Bonjour. Dans le numéro précédent, nous avions essayé, d'une manière on ne peut plus claire, à brosser l'éclairage sur les concepts civisme fiscal. Nous pouvons dire ceci, que le civisme fiscal est une question de l'état d'esprit, est une question de mentalité, est une question d'éducation. Les gens doivent être éduqués, qu'il faut promouvoir l'intérêt général au lieu de l'intérêt particulier. Il faut voir le pays dans toute sa grandeur. Il faut penser à l'avancée économique et sociale, pourquoi pas, de notre pays. Et si tout le monde intériorise cet aspect de choses, et vous allez voir, le Congo ira de l'avant à cause du civisme fiscal des uns et des autres. Aujourd'hui, dans le deuxième numéro, nous voulons vous brosser l'état de lieu du civisme fiscal en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Alors, dès l'entame, nous pouvons commencer avec le rapport de la Banque centrale de la RDC. Ce rapport fait état d'une proportion très négligente, très médiocre, de 8% du PIB, ce que représentent les recettes fiscales de la République démocratique du Congo. Mais aussi, pour corroborer de fait à cette vérité rapportée par la Banque centrale, nous pouvons faire une petite étude comparative entre le budget de pays limitrophes, les pays frontaliers à la RDC et le budget de la République démocratique du Congo. En Angola, l'Angola a un budget de finances publiques, bien sûr, qui a une moyenne de 45 millions l'an. Pour combien d'habitants? Pour près de 20 millions d'habitants. Et ensuite, la République sœur du Congo, Brazzaville, dont la population estimée à près de 4 millions d'habitants, a un budget de finances publiques de près de 15 milliards de dollars l'an. Savez-vous à combien se situe notre budget de la République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga a enfin présenté à l'Assemblée nationale son tout premier budget pour 2020. Il est projeté à environ 10,2 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 63% par rapport au budget de l'année dernière. Pour une population estimée à près de 80 millions d'habitants, rien que 10 milliards de dollars. Et cela est prêt à être revu à la baisse par rapport à la mobilisation des recettes internes. Voilà. Alors, devant cette caricature de finances publiques de ces trois pays, à savoir l'Angola, la République populaire du Congo et notre République démocratique du Congo, nous pouvons poser une question. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cesse de présenter un budget médiocre, présentant des différences criantes, des disparités criantes entre sa population en nombre et ses finances publiques? Mais la réponse, elle est simple. C'est à cause de l'incivisme fiscal criant installé dans notre pays. Alors, mais comment pouvons-nous démontrer cet incivisme fiscal criant en République démocratique du Congo? Cet état de lieu sera fait selon qu'il s'agit de protagonistes de la vie publique. Nous allons commencer avec le gouvernant. Du point de vue des gouvernants, des dirigeants, qu'est-ce qui caractérise l'incivisme fiscal? Eh bien, nous allons d'emblée répondre. C'est la mauvaise gouvernance et un manque criant d'une politique économique sûre pour les pays. Rappelez-vous, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons une catégorie de ceux qui nous dirigent, de parlementaires,
des ministres, et j'en passe. Et ceux-là ont des revenus qui flottent entre 5 000 et 10 000 dollars le mois. Mais il n'y a pas de texte clair qui les exonère à l'impôt ou aux impôts. Mais ils n'en payent pas. Ils ne payent pas les impôts sur ces gros revenus. Mais jetons un petit regard dans le barème progressif des taux appliqués sur les revenus en République démocratique du Congo. Il y a la tranche mensuelle qui varie entre 0 et 162 000 francs congolais. Tout Congolais qui touche un revenu qui varie entre 0 et 162 000 francs congolais. Revenu, je parle de la rémunération, est frappé au taux de l'IPR, c'est-à-dire l'impôt professionnel sur les rémunérations, de 3%. Comment voulez-vous qu'il soit instauré du civisme fiscal pendant que celui qui gagne 10 000 dollars ne paye pas l'impôt et celui qui gagne à peine 100 000 francs, 50 dollars, est frappé d'impôt? Voilà un sérieux problème qu'on doit résoudre dans notre pays. Nous pouvons aussi évoquer le principe de la justice fiscale qui veut que tout le monde paye l'impôt sans trop de privilèges ni de surcharges à une certaine catégorie de la population. Mais déjà, vous comprenez, quand nous parlons des parlementaires, ce sont eux qui votent les lois fiscales, ce sont eux qui représentent le peuple au Parlement. Au finish, ce sont eux qui devaient enseigner par l'exemple. Mais quand eux-mêmes ne veulent pas payer l'impôt, c'est comme s'ils voudraient dire, comme qui dirait, vouloir et du beurre et l'argent du beurre. Vouloir une chose et son contraire à la fois. Ils veulent que les gens payent l'impôt pour essayer de leur donner le moyen de leur politique, ce qui est normal. Mais en quelque part, ils ne veulent pas payer l'impôt. C'est comme s'ils disaient aux gens, ne payez pas vous aussi. Vouloir et du beurre et l'argent du beurre. C'est ça l'état des lieux de l'incivisme fiscal auprès des gouvernants. Ils ne veulent pas enseigner par l'exemple. Que pouvons-nous dire de commerçants? Le commerçant constitue des contribuables privilégiés auxquels l'administration fiscale devait porter une attention attentive. Mais en République démocratique du Congo, près de 80% des activités commerciales se passent dans les secteurs informels. C'est-à-dire que la majorité d'activités économiques n'est pas régulée par l'État ou échappe au contrôle de l'administration fiscale. Ajoutez à cela les petits métiers et services tels que organisés par le décret qui organise le petit commerce en République démocratique du Congo. Nous pouvons citer des cireurs, des commerçants ambulants, des quados, des vendeurs de bière, des vendeurs de produits pétroliers, et j'en passe. Tout cela échappe à la fiscalité, ne paie pas l'impôt. Et quand vous prenez tous les commerçants en gros, vous allez voir que c'est une infime partie infimement petite qui paie l'impôt. Alors que les grandes activités commerciales en RDC qui réalisent des revenus énormes ne sont pas contrôlées par l'administration fiscale. D'où, par ricochet, ne payent pas l'impôt. C'est cette caricature que nous avons de l'état de lieu, de l'incivisme fiscal auprès des commerçants. Que pouvons-nous dire des agents du fisc? Les agents du fisc sont des personnes qui travaillent pour le compte de l'État pour mobiliser les recettes des impôts, les recettes fiscales. Mais selon 3 études réalisées sur les administrations fiscales africaines, il est malheureusement constaté une relation étroite entre l'incivisme fiscal et la fraude fiscale, et même la corruption. Bon, loin s'en faut pour moi l'idée de tourner les agents du fisc au pilori. Ce sont des personnes qui travaillent pour le bien-être du pays. Mais malheureusement, il est constaté pour certains parmi eux
les faits de la fraude fiscale. Ils encouragent au fait les contribuables à poser des actes de fraude. Et cela a été démontré dans ces études évoquées qu'il y a une étroite relation entre l'incivisme fiscal et la corruption, ou même la perception que l'on se fait de la corruption. Alors, à part cela, nous pouvons aussi parler de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est l'utilisation de failles qu'on peut trouver dans la loi fiscale pour ne pas payer ou payer moins d'impôts. C'est comme ça qu'on dit que l'évasion fiscale est légale. C'est comme ça, comme les agents du fisc sont bien outillés, ils connaissent parfaitement les textes d'ordre fiscal, ils utilisent les faiblesses de ces textes et ils aident les contribuables à ne pas payer l'impôt ou à payer moins d'impôts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, malheureusement, que certains agents du fisc sont devenus conseillers fiscaux des contribuables. Rappelez-vous de ce que la Bible dit, qu'on ne peut pas travailler pour 2 maîtres à la fois. Soit vous travaillez pour l'État, ou vous travaillez pour les particuliers qui sont des commerçants. Donc vous ne pouvez pas suivre des livres à la fois. C'est ainsi que vous voyez que cette situation, dans la plupart des cas, tourne au désavantage de l'État. L'État ne recouvre pas l'argent tant attendu. C'est à cause de cela. Que dire de la population? Le souvenir le plus frais est celui de 2012. Lors de la mise en application de l'ordonnance loi numéro 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée en République démocratique du Congo. Vous le savez si bien comment la population congolaise a mal accueilli la TVA. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la population congolaise n'aime pas l'impôt ou n'aime pas qu'on lui parle de l'impôt? C'est le manque de vulgarisation qui, au contraire, serait un élément important du civisme fiscal. Mais pas seulement ça, mais puisque cette population ne cesse de dire que l'argent payé par eux au titre de l'impôt est dilapidé par les dirigeants. C'est comme ça qu'ils ne payent pas l'impôt. Prenant tous ces protagonismes ensemble, nous allons dire que du point de vue des gouvernants, des commerçants, des agents du fisc et de la population, il existe un incivisme fiscal criant en République démocratique du Congo. En définitive, que pouvons-nous donner comme résumé en ce qui concerne l'état de lieu du civisme fiscal en République démocratique du Congo? Nous avons donné une situation sombre. Cette situation est caractérisée par la médiocrité du budget du pouvoir central en RDC. Rappelez-vous, un budget d'à peine 10 milliards de dollars pour une population estimée à près de 80 millions d'habitants. Il y a une adéquation, il y a une disparité énorme entre la population en nombre et les ressources publiques devant subvenir aux besoins de cette population, si importante qu'elle soit. Alors, nous avons dit que s'il y a cet incivisme fiscal, c'est parce que tous les protagonistes sont concernés. Tout le monde est concerné. Nous avons parlé de dirigeants qui devaient gouverner par l'exemple, devaient enseigner par l'exemple en payant eux-mêmes l'impôt, mais ils n'en payent pas le coût. Nous avons aussi parlé des agents du fisc qui devaient travailler seulement pour l'État afin de mobiliser l'argent de l'impôt, mais malheureusement, qui versent dans la fraude, dans la corruption et pourquoi pas dans l'évasion fiscale. Nous avons aussi parlé des commerçants qui échappent au contrôle de l'impôt, qui s'échappent au contrôle de l'impôt, voulant évoluer dans l'économie informelle. Et nous avons parlé même du décret qui organise le petit métier et services en RDC, où il y a une grande partie d'activité économique
qui ne payent pas l'impôt. Le secteur informel est un véritable souci pour la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Mais aussi, nous avons parlé de la population qui se résigne à l'idée de payer l'impôt. Pourquoi? Parce que, selon cette population, elle estime que l'argent de l'impôt n'est pas bien affecté, ou encore il est dilapidé par ceux qui les gèrent. Et tout point fait, nous avons dit qu'il existe un incivisme fiscal criant en République démocratique du Congo. Prochainement, nous reviendrons pour vous faire découvrir les différentes causes de cet incivisme fiscal tant décrié. Zombie Apocalypse.